Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester un nouveau concept sur la chaîne, on va découvrir un hôtel. Alors aujourd'hui c'est direction Soho pour l'hôtel Harlow. C'est parti. Spending money like I just got paid. $100 bills, tell them keep the change. Come on. Pop a bottle, about to make it rain. Let me give you something now to celebrate. Come on. And if you're wondering why I move the way I do, L'hôtel se trouve entre Soho et West Village. Donc là on a descendu au niveau de Spring Street et on se rend à pied jusqu'à l'hôtel. C'est vraiment à 2 blocs de la station de métro et j'ai vraiment hâte de découvrir l'intérieur de l'hôtel. I was the moth, you were the flame. You lit the fuse, I took the blame. But I know better now. Du coup l'hôtel se trouve juste derrière moi, il s'agit de Harlow Soho. Allons découvrir ça. Bon du coup bienvenue dans la chambre de Harlow. I've got a match and I'm taking it to everything you said. A gust of wind in my lungs, a wildfire in my head. I pace the halls when I can't sleep, to feel the floors beneath my feet. It was all a bad dream, but the truth is what haunts me. Alors je vais vous faire un petit room tour. Pour le coup on commence avec ici. Donc il s'agit tout simplement d'une salle de bain toute simple avec les toilettes. C'est tout propre. Voilà, pile poil ce qu'il faut. En plus, quand on arrive, on a le droit à ses cheveux et tout le tralala. Parfait pour tout le monde. Juste ici, on a un petit robinet avec un miroir. Voilà, avec les petits... avec tout ce qu'on retrouve dans un hôtel. Hein, voilà. Juste ici, un petit bureau avec voilà, un réveil, de quoi pouvoir appeler l'accueil. Une petite lumière. De ce côté-ci, juste en dessous, on a un coffre-fort. De quoi suspendre toutes nos affaires. Et le point fort de la chambre, le grand lit. Avec une vue juste là. Comme on peut le voir juste ici, la chambre est généralement louée entre $200 et $500 la nuit. Donc là, ce qui est génial, c'est qu'avec le coronavirus, on a réussi à avoir la chambre pour $80 la nuit. C'est pour ça qu'on a profité de l'occasion pour pouvoir venir ici dans cet hôtel. Derrière nous, il y a une manifestation Black Lives Matter qui est en train de passer. Courage à eux. Il y a moyen qu'il m'ait collé dedans. Mais dans sa collègue, parce qu'ils font tout le week-end. Bon, maintenant qu'on a déposé nos affaires dans la chambre, on va faire un petit tour dans l'hôtel. Car ce qui est bien ici apparemment, c'est que les chambres sont plutôt pas mal, mais également tous les amenities qu'il y a à côté. Je vais pas vous spoiler, mais apparemment, il y a une belle vue. For me, but all I see is you. You are the ghost that follows me down sunset. You're the one in my review. You're the one on my replay. You're all I see.
You're the one in my review. You're the one on my replay. You're the one in my review. You're the one on my replay. You're all I see. Du coup, comme vous pouvez le voir, on a un super rooftop dans cet immeuble. En plus, il y a un bar. Bon, pour le coup, il fait encore un petit peu chaud là. On reviendra plus tard dans la soirée et au moment du coucher de soleil. En attendant, on va faire un tour dans le quartier, plus particulièrement dans le sud. C'est parti. Si ça sonne et que... Bah si ça sonne, et ben on se casse. C'est vrai? Ouais. Ah. C'était bien ça. Derrière moi se trouve Color Factory et à la porte qui se trouve juste derrière, Sonia Rugboss déclenchera ainsi une petite musique. Très sympa. Bien entendu, je vous recommande d'aller au Color Factory. C'était une sorte de musée avec des salles à thème, un peu une sorte de event pop-up store. Vraiment très sympa. Ce qui est bien, c'est que juste à côté de l'hôtel, il y a l'Hudson River State Park. D'ici, on a une vue exceptionnelle sur le New Jersey et sur la skyline juste en face. C'est magnifique, il y a plein de petits bateaux qui passent, j'adore. Avec Winnie, on vient souvent ici le soir, surtout au moment du coucher de soleil, où on a une vue exceptionnelle. Du coup, on profite d'être pas loin de Soho pour explorer un petit peu plus ce coin. Là, on est en train de redescendre vers la One World Trade Center. Du coup, on vous emmène avec nous pour profiter des alentours. I just feel so good, good, good. Oh, 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 I just feel so good. I see the world through my thrift store shades, rose colored lenses and a fake gold frame. Come on. Playing. Bon bah là, on s'est pris une putain de saucée. La tempête, elle est arrivée en 2 secondes. Vraiment. On l'a pas vu venir. Pas vu venir, ouais. Bon bah on continue, on va venir. On est trempés donc. I just feel so good, good, good. Oh, 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 I just feel so good. Maintenant qu'on a fait un tour vers Wall Street, on revient vers l'hôtel. Vu qu'il a plu, on croise les doigts pour que le bar soit ouvert sur le rooftop. Sinon, bah, on va juste profiter de la vue et le coucher de soleil. Ensuite, on ira probablement boire une bière, puis manger. Voilà, c'est parti. You and I know it's been something new. I got used to you. You got used to Super coucher de soleil ce soir. Ouais, je peux faire mon photo. It's been something new. It's been something new. I've come around now. I'm woken from a busy dream. My head is a playground that brings out the worst in me. And I'm falling, falling, falling down. There's nothing more I can be. I'm anticipating the end of you and me. And there's a place I can go, there's a place I can go. I'm feeling. Bon, à présent, on a faim, du coup, on va chercher quoi manger.
Et on va essayer un petit sushi qui est pas très loin. And there's a place I can go, there's a place I can go. I'm feeling low. And there's a place I can go, I'm in a black hole. No memory of what's been. On vient de récupérer les sushis, direction la chambre pour les déguster. Vraiment, on a de quoi bouffer là. On vient d'arriver à l'hôtel avec notre plateau repas, je suis désolé, c'est un peu sombre. Et là, du coup, on va se régaler. On allait dans un restaurant japonais récupérer nos sushis. C'était pas très cher, 40 $ pour tout notre plateau avec plus de 40 pièces. On va se régaler et je vous conseille fortement ce restaurant. Je vous conseille vraiment d'aller à ce sushi, ça s'appelle Mikaku. C'est sur Soho. Vraiment, si vous avez le temps, si vous voulez les sushis, qu'ils soient bons et pas chers, allez-y. On vient de finir de manger, on rentre à la chambre. Il est minuit et demi, on commence à être fatigué. Donc on va se coucher, on va faire un petit débrief demain sur la nuit qu'on a passée. Bon, il est déjà temps de rendre la chambre, on va faire un dernier tour sur le rooftop et on repart. Bon, il est 11h30, on vient de quitter l'hôtel, on vient de faire le check-in out. À présent, on va passer le reste de la journée vers Greenwich Village et West Village. On va faire découvrir un petit peu ces quartiers en même temps. Alors on va commencer par essayer de trouver quelque part où manger un brunch parce qu'il est très mal. I got used to you. You got used to me. You and I know it's been something new. I got used to you. You got used to me. I've been feeling low. And there's a place I can go, there's a place I can go. I'm feeling low. And there's a place I can go, I can go. Bon, bah, je vais pas vous le cacher, j'ai eu un peu la flemme de tourner le deuxième jour. Mais bref, nous voici quelques jours plus tard et je vais vous donner un petit peu mes impressions sur Harlow Hotel. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors dans ma vie, j'ai pas eu des expériences incroyables en termes d'hôtel, j'en ai pas fait énormément. Cependant, j'ai quelques petits points à souligner par rapport à Harlow Hotel. Tout d'abord, il est extrêmement bien placé. Dans Soho, c'est vraiment un quartier qui est top, coincé entre Greenwich Village, West Village et Soho et Wall Street. C'est vraiment un endroit très sympa où c'est très agréable de résider. Si vous venez ici le temps de vacances ou d'un week-end, vous serez extrêmement bien situé. Ensuite, l'hôtel est relativement grand avec de très bons amenities. Ce que je veux dire par là, c'est que le hall d'entrée ainsi que les différentes pièces qui sont aux deux premiers étages sont vraiment agréables. Il y a plusieurs salons, des endroits pour étudier, pour travailler ou pour se reposer tout simplement. C'est vraiment très agréable avec une petite musique d'ambiance, c'est très bien aménagé et le décor est somptueux. Et également le rooftop qui lui est vraiment cool, surtout au moment du coucher de soleil comme vous avez pu le voir. Il y a également un bar sur le rooftop qui est plutôt pas mal. Cependant il est relativement cher, comptez au moins 8 $ pour une bière et entre 14 et 18 $ pour un cocktail. Néanmoins il a le mérite d'exister. Également un restaurant qui est rattaché à l'hôtel, on n'a pas eu l'occasion de le tester, cependant vu de l'extérieur il avait l'air plutôt sympa. En ce qui concerne la chambre, elle est plutôt petite, mais très bien aménagée. Franchement, je m'attendais pas à mieux, je m'attendais pas à pire. Cependant, un truc que j'ai pas compris, c'est que quand on est arrivé, ils nous ont dit qu'on allait avoir une city view. Et bah on était au 3e étage avec une vue. Ouais, j'ai vu mieux. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'on a très mal dormi. Je l'ai pas expliqué pendant le vlog, mais on a eu des voisins pendant la nuit infernaux. Mais ils ont foutu le bordel. Je veux dire par là qu'ils sortaient de leur chambre toutes les 5 minutes avec la musique à fond, ils faisaient du bruit dans le couloir et ils réveillaient tout le monde. Et c'était toute la nuit comme ça jusqu'à 6 h du matin, résultat, on s'endormait 10 minutes, on se réveillait 5 minutes, etc. C'était super chiant. Sur ce coup là, je peux pas en vouloir à l'hôtel car je suis pas allé me plaindre et bah, du coup ils sont pas responsables. Si vous y allez, vous passerez très probablement une très bonne nuit. En ce qui concerne le rapport qualité-prix, nous on a eu de la chance avec 85 $ la nuit, c'était génial. Merci le coronavirus là-dessus. Cependant, la chambre d'hôtel est d'habitude louée entre 200 et 500 $ la nuit. Alors pour 200 $ la nuit, ok, 300, je commence à tiquer, 500 définitivement pas, vous pouvez avoir beaucoup mieux ailleurs.
Bon, je suis conscient que ça dépend de l'offre de la demande et que les 500 $ seront en haute saison et que vous n'aurez pas forcément d'autres choix. Je me rappelle il y a 2 ans être venu à New York en plein été et pour beaucoup moins cher, j'ai réussi à avoir des trucs plutôt cool. Alors mettre 500 $ pour une seule nuit ici, non, je suis pas convaincu. Bon, la vidéo arrive à sa fin. Merci d'avoir suivi. Cette vidéo a été relativement compliquée à monter parce qu'il y en avait tous les sens. En tout cas, si vous avez apprécié, mettez un pouce bleu ainsi qu'un commentaire sur cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Vous retrouverez également un article sur le blog où je détaille plus précisément mon expérience dans l'hôtel. Sur ce, c'était Pierre. Restez curieux. Ciao!